Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va encore parler de l'AS Monaco. C'est vrai que ça fait quand même pas mal de vidéos que je parle de l'AS Monaco. J'avais sorti une vidéo sur le club du Rocher il y a quelques semaines pour évoquer leur superbe forme. Ça s'est un peu estompé du côté du Rocher malgré la victoire d'hier face à Strasbourg, mais on va évoquer Marnès Akliouche. On va rentrer un peu plus dans l'individualité. La dernière fois, je parlais vraiment de l'AS Monaco sur le plan collectif et sur leur chance de remporter le titre en fin de saison, et bien là, je vais parler d'Akliouche et je vais évoquer ses chances d'intégrer l'équipe de France A d'ici la fin de la saison. Et je pense que Marnès Akliouche en est tout à fait capable et j'ai l'impression d'être le seul à être étonné. Alors, Talk My Football sur YouTube avait fait une vidéo il y a quelques semaines sur Marnès Akliouche, une super vidéo d'ailleurs que je vous conseille d'aller voir. Il parlait évidemment de l'apport que pourrait avoir le jeune international français espoir sur l'équipe de France A de Deschamps, mais dans mon entourage, j'ai l'impression d'être le seul à vouloir et à s'étonner que Marnès Akliouche ne soit pas encore en équipe de France. Je parlais vraiment de mon entourage, on parle souvent avec mes potes et beaucoup ne parlent pas de Marnès Akliouche quand il s'agit d'évoquer les nouveaux jeunes joueurs qui pourraient être susceptibles d'intégrer l'équipe de France. Il vient bien loin derrière Cherki ou encore même Enzo Mio qui réalise un superbe début de saison du côté de Stuttgart, mais je pense vraiment qu'Akliouche est devant ces mecs-là dans ce rôle un peu de créatif. Alors on va un peu évidemment remettre les choses dans le contexte. Il faut tout de même dire qu'en équipe de France, Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale en octobre dernier. Donc forcément, il va falloir trouver un remplaçant à Griezmann. Et je pense qu'en équipe de France, et je ne l'invente pas, il y a beaucoup de gens beaucoup plus qualifiés que moi qui en ont parlé, il y a une multiplicité des profils. On a beaucoup de joueurs qui ont un gros gabarit, on a beaucoup de joueurs qui sont évidemment très bons pour imposer un défi physique à l'adversaire, mais on a un peu moins de joueurs de grande qualité technique. Alors évidemment, on a Michael Olise, mais Michael Olise est plus voué à s'exporter sur un côté pour concurrencer Ousmane Dembélé qu'à être un joueur d'axe. D'ailleurs, du côté du Bayern Munich, Olise a pris la place de Leroy Sané en jouant sur l'aile droite du club bavarois. Donc, je ne pense pas qu'Olise soit voué à devenir le créateur numéro un dans l'axe du jeu de l'équipe de France. Et il faut trouver un successeur à Antoine Griezmann. Mais attention, Akliouche n'est pas Antoine Griezmann. Personne ne pourra faire ce que pouvait faire Antoine Griezmann du côté de l'équipe de France. Et je pense qu'on va subir les conséquences du départ de Griezmann bien plus tôt qu'on ne le pense, notamment dans la créativité, même si Griezmann avait été quelque peu déçu par Didier Deschamps. Il a aussi été rétrogradé dans la hiérarchie de Deschamps lors du dernier Euro. Donc on a un peu moins senti l'influence du meneur de jeu de l'Atlético sur les derniers mois du côté de l'équipe de France. Mais remplacer Antoine Griezmann prime du côté de l'équipe de France, ça va être difficile. Et dès lors qu'Antoine Griezmann a été rétrogradé dans la hiérarchie par Didier Deschamps, on a vu que c'était devenu beaucoup plus compliqué pour le jeu offensif de l'équipe de France, puisque Mbappé était en méforme, puisqu'on a du mal à trouver un successeur à Giroud. Donc on voit qu'offensivement, on manque quand même de solutions. Retraite de Griezmann, qui était ton seul créatif, mais qui était moins bon déjà depuis quelques mois, puisqu'il a été rétrogradé. Mbappé en perdition, qui ne veut même pas venir en sélection. Un successeur à Olivier Giroud qu'on n'arrive pas à trouver pour le moment. Et un Ousmane Dembélé qui n'arrive pas à s'affirmer et qui reste tout de même un joueur de complément plus qu'un leader offensif. On le voit toutes les semaines du côté du Paris Saint-Germain. Donc il faut absolument renouveler cette attaque de l'équipe de France et Deschamps va dans ce sens-là puisqu'il a appelé Michael Olise dès septembre en vue des prochains rassemblements et surtout au vu de ce qu'il avait fait lors des JO, au vu de sa signature au Bayern qui lui a donné bien sûr une aura et une légitimité supplémentaire aux yeux d'un Deschamps qui, je pense, n'est pas friand des petits clubs de première ligue. Il a jamais appelé Olise lorsqu'il était à Palace, il l'a appelé dès qu'il a signé au Bayern, n'attendant même pas les premiers matchs de l'ancien ailier de Crystal Palace. Donc pour parler d'Akliouche aussi, pour revenir évidemment et recentrer le débat, Marnès Akliouche, c'est un joueur qui est très créatif. C'est un joueur évidemment qui a encore des lacunes, mais c'est un joueur qui a prouvé depuis le début de la saison qu'il pouvait performer dans les grands matchs. Et c'est là, et à juste titre, que Deschamps attend ces joueurs. C'est vrai que jusque-là, Akliouche n'avait jamais été bon dans les grands matchs, puisqu'il n'avait pas eu l'occasion de jouer la Ligue des Champions avec son club. Il n'avait pas eu l'occasion d'être titulaire à 100% aussi. Mais là, avec les blessures de Ben Seguir la saison dernière, la blessure de Golovin aussi en début de saison, ça a permis à Marnès Akliouche de s'affirmer. Et pour cause, sur les 5 derniers matchs, Marnès Akliouche a joué les 5 matchs 90 minutes. Donc on voit que c'est un joueur qui est passé d'un joueur de collectif, d'un joueur remplaçant aussi l'année dernière, celle d'avant, c'était un joueur qui rentrait peu à peu dans le collectif, en sa qualité
de jeunes joueurs, mais il a su gravir les échelons du côté de la principauté en étant patient, en étant calme aussi. Beaucoup d'éducateurs qui ont coaché Marnès Akliouche soulignent son calme, même Thierry Henry l'avait dit puisqu'il l'a coaché lors des JO. Donc c'est un joueur très calme, c'est un joueur qui ne se fait pas remarquer. C'est pour ça qu'on en parle un peu moins que des mecs comme Ryan Cherki par exemple, puisqu'en termes de tempérament et de traitement médiatique, c'est vrai que publier des infos sur Ryan Cherki, c'est toujours plus vendeur que de publier des infos sur Marnès Akliouche, puisque Akliouche est beaucoup plus discret qu'Ariane Cherki. Après, c'est pas une critique envers Cherki, chacun a son tempérament évidemment. Mais Marnès Akliouche, c'est un joueur très discret qui évolue du côté de Monaco et c'est pour ça qu'il n'a pas encore l'aura médiatique qu'il mérite, puisqu'il n'y a pas vraiment eu de propagande Akliouche entre guillemets. Peut-être que je vais initier cette propagande-là, je n'en sais rien, mais en tout cas, Akliouche, selon moi, mérite d'être appelé en équipe de France. Il a prouvé en Ligue des Champions sur le début de saison, il a marqué un merveilleux but face au FC Barcelone, il a remis ça contre Belgrade en inscrivant un très beau but et en réalisant un super match. Je suis allé voir Monaco-Lille il y a quelques semaines. L'entrée en jeu d'Akliouche a tout changé sur le front de l'attaque monégasque. Donc on voit que dans les grands matchs, c'est un joueur qui a su s'affirmer. C'est un joueur qui a su devenir titulaire indiscutable, disputant l'intégralité des 5 derniers matchs du club du Rocher. Donc j'ai envie de dire que demande le peuple de plus que ça. Et en plus, c'est un joueur qui a un profil assez particulier qu'on pourrait intégrer à une équipe de France qui est en mal de joueurs créatifs et encore plus Akliouche n'a pas vraiment de concurrent. Alors Enzo Mio réalise un bon début de saison du côté de Stuttgart, mais je ne sais pas si Enzo Mio va vraiment constituer la caution créative de l'équipe de France. Ryan Cherki revient bien du côté de l'Olympique Lyonnais, mais il a eu un début de saison laborieux où il avait été mis au placard. Ses problèmes d'attitude peuvent encore poser problème. Il a encore du mal à s'intégrer pleinement dans un collectif et je vois mal Deschamps donner les clés du jeu de l'équipe de France à Ryan Cherki. On ne peut pas passer d'un Antoine Griezmann, travailleur, bosseur, qui a un profil très particulier, à un Ryan Cherki qui est un peu moins sérieux. Ce serait vraiment un virage à 360 degrés. Je ne donnerai pas les clés du jeu à Ryan Cherki pour le moment. Ce serait donner beaucoup trop de responsabilités à un joueur qui n'est pas encore arrivé pleinement à maturité. Mais attention, lorsque Cherki arrivera à maturité, ça fera évidemment très mal. Alors qu'Akliouche me paraît être un joueur beaucoup plus mature, puisque déjà il est plus âgé, il a 22 ans déjà, donc c'est sa dernière année qu'il pourra légitimement disputer en espoir, mais surtout Akliouche, c'est un joueur qui est arrivé à maturité, c'est un joueur qui a gravi les échelons, ça fait déjà 4-5 ans qu'il joue en espoir, ça fait déjà 3-4 ans qu'il est dans la rotation de Monaco, il est devenu titulaire, donc c'est un joueur qui a su se montrer patient, calme, comme je l'ai dit, et s'intégrer dans le collectif, et je pense qu'entre les lignes d'une équipe de France qui manque cruellement de joueurs d'intervalle, ça peut vraiment être très intéressant. Alors évidemment, il y a des bémols, le premier bémol avec Marnès Akliouche, c'est le physique, c'est un joueur qui, je pense, doit faire dans les 61-62 kilos, c'est pas du tout un jugement, mais c'est vrai que dans ce football très athlétisé, c'est compliqué de peser aussi léger dans le football de haut niveau, mais c'est très bien aussi. Tous les footballeurs ne sont pas des bodybuilders et Akliouche fait office d'exception dans ce football toujours plus physique et je trouve qu'il s'en sort très bien puisqu'il a un très bon pied gauche, c'est un joueur qui est très vif, c'est un joueur qui est aussi profondément collectif, peut-être un peu trop, et c'est le deuxième bémol autour d'Akliouche, c'est que c'est un joueur qui est profondément collectif. Là où un Ryan Cherki par exemple ne va pas hésiter et à juste titre à frapper, à la jouer un peu individuelle, à la jouer un peu croqueur. D'ailleurs Cherki a cette image de croqueur, c'est bien, c'est mal, il l'a en tout cas, alors qu'Akliouche est profondément collectif et ça évidemment ça peut constituer un problème lorsque tu vas lui donner les clés du jeu, tu t'attends quand même à ce qu'il prenne un peu de responsabilité et ça se voit dans les statistiques. C'est pas un joueur qui a beaucoup de statistiques, mais c'est un joueur qui a du cran tout de même. C'est pas parce que c'est un joueur qui est plutôt discret, qu'il a un profil profondément collectif que ça fait de lui un joueur qui manque de courage. Pas du tout. On l'a vu face à Barcelone, il est capable de prendre le ballon et d'aller percuter tout seul. Mais le premier bémol, c'est évidemment son physique. Dans cette équipe de France très dynamique, très agressif sur le plan physique. C'est ce que prône Deschamps en premier. Hein. Deschamps adore les joueurs avec un fort gabarit. C'est pourquoi on a beaucoup de mal avec les créatifs en France, mais je pense que ça vient d'une philosophie française qui est très profonde, qui est qu'on aime beaucoup les joueurs agressifs, physiques. On pense que c'est ça qui va nous faire gagner. On aime le muscle en France et c'est vrai qu'Akliouche fait un peu office d'exception. J'ai d'ailleurs été étonné qu'Akliouche perce aussitôt dans le haut niveau en France. C'est vrai que c'est une exception puisque c'est rare en général les joueurs aussi légers, aussi frêles sur le plan physique. C'est rare que ces mecs-là soient directement appelés, en tout cas du côté de Monaco ou du côté de l'équipe de France Esport, puisqu'en France, on va toujours privilégier la dimension physique. Donc c'est assez étonnant. Akliouche est gaucher, donc là aussi, ça peut faire rappeler un peu Antoine Griezmann, mais je pense vraiment qu'Akliouche a tout à fait la légitimité d'être appelé en équipe de France sur les prochaines semaines, sur les prochains mois. Le prochain rassemblement, c'est en mars. Il a prouvé dans les grands matchs face à Barcelone, face à Belgrade en Ligue des Champions. Il a su gravir les échelons à Monaco, devenant indiscutable cette saison. Il a évidemment un profil qui est très particulier dans ce football très athlétique, très physique. En France, il pourrait vraiment constituer une exception. Et puis surtout, il n'a pas vraiment de concurrence. Cherki et Mio ne sont pas encore totalement arrivés à maturité. Ils n'ont pas encore la situation que peut avoir
Akiliouche en club, puisqu'Akiliouche a trouvé une situation très stable et puis il a déjà 22 ans. On ne parle pas d'un joueur qui a 18-19, qui est encore très jeune non plus. Il a 22 ans et c'est peut-être le moment de lui donner la convocation qu'il mérite. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.